Bonjour. Bienvenue sur la web radio Odile Lumière. Je vous demandais d'abord comment ça va. Ça va bien, ça va bien. Et vous? Ça va, merci. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je vais d'abord revenir sur l'actualité. Je vais vous demander, avant de clore l'année 2014, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des Bleus, que ce soit contre l'Albanie à Rennes ou contre la Suède à Marseille? Et une équipe de France, en fait, qui est dans la lignée de ce qu'elle fait depuis quelques mois. Après, là, c'est une période un petit peu particulière, parce que ce sont des matchs amicaux, son véritable enjeu, on est dans la préparation. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que Didier Deschamps effectue pas mal d'essais, il prépare un plan A, un plan B, un plan C, peut-être même voire un plan D. On l'a vu avec les changements de système, le 4-4-2, le 4-2-3-1, le 4-3-3. Et au niveau des joueurs, on sent qu'il a déjà une base assez solide. Et que là aussi, il teste des joueurs pour évoquer son futur éventuel. Je pense notamment au poste d'avant-centre, où on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une hiérarchie qui est constituée avec Benzema en 1, Giroud en 2, et on voit apparaître aussi André-Pierre Gignac aussi, qui peut être le numéro 3. Il faut aussi penser à ce poste-là, à Lacazette, qui pourrait être une solution. Donc ça donne un petit peu une illustration du travail de profondeur qui est effectué par Didier Deschamps, qui est pour moi un sélectionneur qui ne veut surtout pas être pris au dépourvu dans les mois à venir. Et là, il sait qu'il a du temps pour travailler. Et après, sur les matchs en eux-mêmes, moi, ce qui me plaît, c'est que on s'ennuie pas, en fait. Ce sont des matchs amicaux où il se passe des choses, où les joueurs sont en éveil parce qu'ils sentent très très bien que rien n'est acquis, et que donc, on a des choses perfectibles, mais on a envie de voir cette équipe de France, et surtout au sortir du mondial, et elle a redonné aux gens envie de la suivre. Donc ça, c'est hyper positif. Est-ce que justement on ne pourrait pas s'attendre à voir également d'autres joueurs arrivant en équipe de France? Parce que c'est vrai que Didier Deschamps a fait appel généralement et principalement à des joueurs qui ont déjà été sélectionnés. Est-ce qu'on pourrait avoir l'arrivée de nouveaux? Il y a des joueurs qu'on peut attendre dans les mois à venir. Je pense notamment à ceux qui formaient le trio offensif des espoirs là, sur les 2 derniers matchs amicaux. On pourrait voir, pourquoi pas, un jour le René Ntep, on pourrait voir les Marseillais Thauvin et Ingoula. Je pense aussi à Mendy, le latéral marseillais. Sanogo, pourquoi pas, un jour. Ils sont malgré tout encore de très jeunes joueurs. Après, il peut y avoir des joueurs qui reviennent de très très loin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, rien n'est figé. Je pense à Younes Kaboul, qui a fait partie de cette équipe de France il n'y a pas si longtemps de ça. Et aujourd'hui, c'est un défenseur central qui a connu beaucoup de pépins physiques. Il est en train de retrouver son meilleur niveau à Tottenham, et ça pourrait être une des surprises. Bon, il a déjà été sélectionné. Après, des joueurs qui sortiraient du lot, à part des jeunes, est-ce qu'on aura droit à des surprises? Ça, c'est difficile à dire aujourd'hui. Là, comme ça, moi, c'est vrai que les joueurs qui m'impressionnent le plus aujourd'hui, notamment en Ligue 1, des joueurs qui pour moi ont un vrai potentiel, pourquoi pas un jour intégrer l'équipe de France, mais je pense qu'ils ont encore besoin d'être réguliers et d'intégrer la mentalité du haut niveau. Pour moi, ce sont Thauvin et Ingoula qui caractérisent bien cela. Mais oui, Deschamps n'est pas fermé à ouvrir son groupe, mais je pense que c'est surtout à ces joueurs de démontrer qu'ils ont le potentiel pour intégrer cette équipe de France. Voilà. Moi, je pense vraiment il y a une volonté d'ouverture, mais pas n'importe comment, en fait, pardon. Est-ce que vous pensez justement que la jeunesse, c'est vraiment la force et la réussite de cette équipe de France? J'irais pas dire que c'est la force, je dirais que c'est l'une des forces, parce qu'on sait, je vais utiliser un lieu commun. Au très haut niveau, on ne peut pas se contenter simplement d'aligner de jeunes joueurs, il faut aussi des éléments expérimentés. Et c'est peut-être ce qui a un peu manqué à cette équipe de France dans les moments opportuns de cette année. Je pense au moment important, c'était le quart de finale face à l'Allemagne. En Coupe du Monde, on peut prendre 2 exemples. Varane et Pogba, qui aujourd'hui constituent, ils sont des membres de la colonne vertébrale de cette équipe de France. Mais on sent qu'ils sont encore perfectibles. Varane, c'est un super défenseur, mais sur le but face à l'Allemagne, il manque un petit peu de roublardise, et ça démontre qu'aujourd'hui, il a encore besoin d'aller chercher de l'expérience du haut niveau. Pogba, c'est un magnifique joueur qui est capable de faire des différences, de faire du jeu vers l'avant, qui est hyper facile, qui est hyper beau à voir, mais c'est un joueur qui a encore du défi, parce que de temps en temps, il se croit arriver, il est un petit peu facile. Donc voilà, ces joueurs-là, pour l'instant, ce sont les joueurs qui ont les clés de l'équipe de France.
mais il faut les entourer. Et c'est vrai que elle a besoin encore de gagner en expérience et de permettre à certains d'afficher leur caractère. Moi, j'attends de voir, et j'espère pour lui qu'il retrouvera l'équipe de France, j'attends de voir Mamadou Sakho parce qu'il s'était vraiment révélé comme un leader de cette équipe. Après, il y a Hugo Lloris, mais qui est un petit peu taiseux, qu'on ne voit pas trop dans les médias, et on n'a pas l'impression qu'il s'impose beaucoup dans ce groupe. Voilà, cette équipe, elle est jeune, c'est l'une de ses forces, mais ça ne peut pas être sa seule force. Et est-ce que Ribéry pourrait manquer dans l'encadrement, par exemple, des jeunes? Ribéry pour encadrer les jeunes? Ou pour apporter du moins tout au moins son expérience, mais pourquoi pas également avec pourquoi pas. De toute façon, Deschamps n'a pas fermé la porte à son sujet. Franck Ribéry, lui, a fermé la porte pour l'instant. On a été tous surpris de le voir dire non à l'équipe de France. Après, voilà, faut pas oublier qu'à son meilleur niveau, il était dans le top 3 mondial l'année dernière puisqu'il était candidat au Ballon d'Or. Donc c'est un joueur qui apporte beaucoup sur le terrain. Après, moi je le vois pas en tant que leader de groupe. Voilà, c'est pas le joueur que l'on va suivre dans ses paroles. Mais après, je pense voilà, c'est plus un leader de terrain. En effet, il pourrait revenir dans cette équipe. En effet, il pourrait apporter un petit plus à ses jeunes coéquipiers parce que il a un vrai vécu du très haut niveau avec le Bayern, mais aussi avec l'équipe de France. Mais aujourd'hui, voilà, ça dépend de lui. Ce qu'il faut savoir, ce qui est sûr, c'est que Deschamps lui offrira l'opportunité si lui le veut. Mais aujourd'hui, c'est à Ribéry de faire un signe, et je pense qu'il serait accueilli les bras ouverts par ses coéquipiers, ça c'est sûr. Mais est-ce que le fait d'avoir dit non dans un média étranger ne signifie pas quelque part un désamour de cette équipe de France? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Est-ce que le fait d'avoir... Je vais vous la répéter. Est-ce que le fait d'avoir dit ouvertement non à l'équipe de France dans un média allemand plutôt que de l'avoir fait en priorité face aux médias français, est-ce que ça pourrait pas signifier quelque part un certain désamour ou... Moi je le sens parano. Moi je le sens parano, Franck Ribéry, parce que depuis Naïsna, l'eau a coulé. Il est revenu dans cette équipe de France. Il a été bon sur le terrain. Il s'était remis le public dans la poche. Donc moi, sincèrement, je n'ai pas trop compris pourquoi là, au sortir du mondial, il avait pris les choses ainsi. A priori, il le vit mal. Il a besoin de passer plus de temps auprès de ses proches. Moi, je suis assez de l'avis de Michel Platini, président de l'UEFA, qui disait totalement surpris de voir Franck Ribéry tirer d'ores et déjà sa révérence, alors que c'est un joueur cadre de cette équipe de France, qui pourrait tirer sa révérence dans 2 ans lors de l'Euro. Après qu'il l'ait fait en Allemagne, pourquoi pas, mais voilà, je sais que ces rapports sont très compliqués avec les médias français. Je sais que nous, on est confrontés à cela, notamment avec Vicente Lizarazu, notre consultant sur RTL, et il est très clair qu'aujourd'hui, Franck Ribéry ne veut pas nous parler, parce que voilà, comme plein d'autres médias, il nous a mis dans un sac de médias qui, selon lui, ne disent que du mal de lui. Bon qu'il change sa position. De toute façon, je pense qu'on est de nombreux médias à considérer qu'il pourrait apporter un plus à cette équipe de France. Mais voilà, aujourd'hui, il pense le contraire. Donc qu'il parle dans les médias allemands, en effet, ça ne joue pas forcément en sa faveur, parce qu'on l'a vu au sortir du mondial, il n'y a pas eu une énorme campagne à la fois médiatique et populaire pour le contraindre à revenir dans cette équipe de France. Et là, on reparle de Ribéry, mais il faut l'avouer de manière assez sporadique. Effectivement. Et on a vu quand même que la France a fait un parcours satisfaisant à la Coupe du Monde. Est-ce qu'elle peut se révéler comme le favori de l'Euro 2016? Pourquoi pas. Après, ça va dépendre de ce que l'on disait au début de l'évolution des joueurs, comment vont évoluer Varane, Pogba, quel va être leur vécu avec leur sélection, comment l'ensemble de ces joueurs vont vivre les mois et les 2 années à venir. Après, il y a quand même des nations qui sont en place. Enfin, la nation qui est en place, c'est l'Allemagne, là, qui a donné la leçon à l'Espagne en s'imposant 1-0. L'Espagne est en reconstruction, donc l'Espagne sera sûrement un outsider sérieux. Il faut toujours compter, même si les résultats sont en dents de scie, sur l'Italie, sur l'Angleterre, mais moi je mettrais aussi quelques pièces sur la Belgique, là, qui risque d'arriver à maturité. Je ne mettrai pas la France comme le favori, mais je la mettrai dans le rang des sérieux outsiders. Voilà, je pense qu'en effet, on a le potentiel pour aller remporter cet Euro à la maison,
Mais aujourd'hui, vraiment, les Allemands me semblent au-dessus du lot. Alors, les Allemands de la Coupe du Monde, bien entendu. Là, ils sont aussi en phase de, pas de reconstruction, mais de passage de témoin avec de jeunes joueurs, parce qu'on a vu, Philippe Lam a pris sa carrière, sa retraite internationale. Mais bon, elle reste bien emmenée avec notamment les joueurs du Bayern, que sont Müller, l'ancien du Bayern, Kroos ou encore Neuer. C'est vrai qu'avec un renouvellement de joueurs, on a une petite interrogation sur l'Allemagne, même si on sait que l'Allemagne reste quand même une nation forte. Ouais, aujourd'hui l'Allemagne a un temps d'avance. L'Allemagne a vécu pendant plusieurs saisons dans l'ombre de l'Espagne, et là, elle a pris le dessus. Donc aujourd'hui, bon, ça va aussi être important de voir comment va se passer la transition, l'après Philippe Lam, qui reste un cadre de cette équipe. Et moi, je suis pas inquiet pour eux, parce que voilà, on n'oublie pas que la base de cette équipe est constituée de 2 joueurs du Bayern, et que voilà, dans le club bavarois, on a de nombreux joueurs qui ont une énorme expérience internationale et qui ont un vécu au très haut niveau et qui ont un vécu dans cette Mannschaft. Au-delà de l'aspect sportif, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude du public, notamment à Marseille, lors de France-Suède? Moi, je prends ça comme du folklore. Bien entendu, c'est, je vais pas dire condamnable, parce que je trouve que le terme est fort. Moi, je me suis mis à la place du pauvre Lucani. Voilà, lui, il a rien demandé. Il vient là, il porte le maillot de l'équipe de France et il voit les sifflets lui tomber sur le crâne. Donc, c'est clair que ce n'était pas très sympa, mais on vit la même chose quand des joueurs marseillais portent le maillot de l'équipe de France au Stade de France, même si là, c'était quand même plus important. Voilà, moi, j'ai pris ça comme du folklore. C'est aussi un peu de notre faute, parce qu'on attise souvent le débat autour du classico entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Et voilà, bon, ouais, on peut dire qu'il y a une forme de bêtise, mais ça, on y aura tout le point droit quand l'équipe de France jouera à Marseille, avec notamment des joueurs parisiens. Donc je pense qu'il ne faut pas donner plus d'importance que ça à ce qui s'est passé. Et c'était bien aussi de voir pour Deschamps, je pense, comment Lucani était capable de réagir dans ce contexte. Allô? 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 Je ne vous entends plus. Allô? Oui, allô? Donc on remercie Monsieur Sylvain Charlet d'être passé sur la web radio Hauville Lumière. Merci beaucoup à lui et merci à Céline Jérôme en tant qu'animatrice de la web radio.